Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Mes frères bien-aimés, cet hommage des époux Martin que l'Église canonise ensemble aujourd'hui, c'est de la main de leur fille Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'on le trouve. Aujourd'hui, l'Église veut canoniser un époux et une épouse, un père et une mère, ensemble pour nous donner en modèle de sainteté, non pas leur vie personnelle, leur chemin personnel d'accès à Dieu, mais leur vie commune, la vie commune qu'ils ont vécue. Et l'Église nous dit, regardez ce couple et voyez en eux une vie de couple à imiter. Mes frères bien-aimés, les époux Martin sont un modèle à imiter, d'abord parce qu'ils ont découvert peu à peu la beauté de la vocation au mariage. Et en se mettant à leur suite, chaque foyer, chaque couple est invité aussi à découvrir, peut-être aujourd'hui redécouvrir le mariage comme une école de sainteté et de très grande sainteté. Louis et Zélie avaient sûrement depuis tout petit ce désir de sainteté. Et avant de se marier, ils avaient ce désir très fort d'être tout donné à Dieu, d'accomplir le plus parfaitement possible la vocation du Seigneur. Mais à cette époque, et comme beaucoup, ils pensaient que cette sainteté était réservée à la vocation religieuse, consacrée, à laquelle ils ont aspiré tous les deux. Tous les deux, avant de se marier, ont voulu être religieux. Et quand ils se sont mariés, simplement 3 mois après s'être rencontrés, il est probable qu'ils aient pensé que le mariage leur permettrait certes de vivre honnêtement, mais peut-être pas saintement. Ils avaient peut-être renoncé à une partie de cet appel à la sainteté en se mariant. Et les 10 mois d'attente qu'ils ont vécus avant de consommer leur mariage en est peut-être le signe. Mais c'est justement ça qui est beau chez eux. Ils ont progressé et ils ont découvert, en vivant le mariage, que c'était un chemin extraordinaire de sainteté. Et qu'en fait, Dieu voulait qu'ils soient saints, non pas en étant religieux, mais qu'ils soient saints dans le mariage, par le mariage. Et l'Esprit Saint leur a fait comprendre, petit à petit, que la croissance de leur amour mutuel, l'un pour l'autre, cette croissance de l'unité de leur couple, que la croissance de leur dévouement pour leurs enfants, et que la croissance de leur amour de la mission de l'Église, comme laïque dans le monde, était le lieu de la sainteté pour eux. Ils ont découvert ça petit à petit. Et c'est un modèle pour nous, parce que nous avons sans cesse à redécouvrir qu'au cœur de la vie, et la vie du mariage, c'est ce qui compose l'immense majorité quand même des fidèles du peuple de Dieu, des personnes mariées, c'est le lieu et un lieu de sainteté. Vous voyez, Louis et Zélie ont appris pendant les 19 années de mariage qu'ils ont vécues à dire et à redire, à rendre toujours plus vrais ces mots exquis qu'on peut lire dans leur correspondance. Zélie qui disait « Je ne puis pas vivre sans toi, mon cher Louis », et lui qui répondait « Je suis ton mari et ami qui t'aime pour la vie ». Et puis dans l'éducation des enfants, Zélie a pu dire « Moi, j'aime mes enfants à la folie, j'étais née pour en avoir ». Vous voyez comme elle a découvert cet appel, alors qu'au début elle voulait être religieuse. J'étais née pour en avoir. Elle a découvert ça en se mettant à la suite du Christ dans le mariage. Elle a découvert l'éducation comme chemin de sainteté. Et Louis et Zélie ont grandi peu à peu dans la joie de se dévouer totalement pour leurs enfants. Ils étaient tout donnés à eux très simplement et ils pouvaient dire « nous ne vivions plus que pour eux, pour que leurs enfants soient heureux et pour qu'ils grandissent dans les voies du Seigneur ». Et puis enfin, si l'Église a voulu les béatifier et les canoniser un dimanche consacré aux missions, parce qu'aujourd'hui ils sont canonisés en ce jour des missions, mais c'était déjà le cas de la béatification, c'est parce que Louis et Zélie avaient ce souci, comme laïcs dans le monde, d'annoncer l'Évangile. Souci exprimé notamment par leurs offrandes qu'ils faisaient aux œuvres missionnaires, mais aussi par leurs prières pour tous les missionnaires. Et si une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pourra dire, dans ses désirs extraordinaires, je désirais être martyr, être prêtre, et elle disait, je désirais être missionnaire. C'est très certainement parce qu'en famille, on parlait beaucoup des missions, du travail des missionnaires à travers le monde. Voyez, mes frères bien-aimés, voyez comme Louis et Zélie Martin ont sans doute toujours eu le désir d'être saints, mais qu'ils ont dû évoluer pour comprendre que le mariage qu'ils avaient choisi de vivre était une route tout aussi belle pour devenir des saints que la vie religieuse. Ils ont découvert ça et nous avons, spécialement les couples, ont à découvrir ou redécouvrir ce chemin extraordinaire de sainteté dans le mariage, à y croire davantage. Comment ont-ils fait pour progresser ? Comment ont-ils fait pour évoluer puisqu'ils n'ont pas été un saint couple depuis le début, que peut-être qu'ils ne pensaient même pas que la sainteté soit possible dans le cadre du mariage? Comment est-ce qu'ils ont découvert ça petit à petit? C'est très certainement par
la première place qu'ils ont donnée à Dieu dans toute leur vie. Ils voulaient donner ça dans la vie religieuse, qui était leur désir originel, et ils ont continué à mettre Dieu à la première place dans leur vie de mariage. Et ils sont aussi un modèle pour les couples, pour les familles, en cela. Ils ont incarné, je crois, à la perfection, dans leur vie de couple, de laïcs, ce Dieu premier servi de Sainte Jeanne d'Arc. Louis et Zélie ont marché humblement avec Dieu en se référant à la vie du Seigneur. Leur pensée première et principale, c'est « Que veut Dieu de moi pour cette vie et pour telle décision ici et maintenant ?» Quelle est l'avis du Seigneur ? Cet avis, ils le recherchaient. Ils étaient assoiffés de connaître ce que Dieu voulait pour eux. Ils aimaient ensuite cet avis du Seigneur. Quand ils l'avaient compris, ils le souhaitaient ardemment et ils disaient « Merci Seigneur de ce que vous nous demandez ». Et ils se sont conformés à tout ce que Dieu leur demandait de vivre sans récriminer, dans les joies comme dans les épreuves qu'ont pu être le cancer de Zélie, la folie de Louis ou les difficultés autres qu'ils ont pu vivre. Quand je pense à ce que le bon Dieu, en qui j'ai mis toute ma confiance, et entre les mains de qui j'ai remis le soin de mes affaires, dit Zélie, a fait pour moi et mon mari, je ne puis douter que sa divine providence ne veille avec un soin particulier sur ses enfants. Voilà, ils étaient complètement sous le regard du Seigneur. Et pour être sûrs de marcher dans cet avis du Seigneur, ils ont été dociles à l'enseignement de l'Église experte en humanité, qui leur indiquait, par ses commandements, par rappel de l'Évangile, la voie du vrai bonheur, et ils ont toujours vécu en harmonie avec les enseignements de l'Église. Voilà le secret de leur vie et le secret de leur sainteté. C'était Dieu premier servi. D'abord, que veut Dieu pour ma vie ? C'est pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bien vu dans la société, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une bonne situation, etc. C'est que veut Dieu pour moi ? Voilà la question qui a traversé toute leur vie. Où est-ce qu'ils ont pu puiser, comprendre, écouter cet avis du Seigneur ? Ils l'ont puisé dans la prière, évidemment, mais spécialement dans la messe, à laquelle, et là est un secret de leur sainteté, ils participaient chaque jour, et qui était la première activité de la journée. Les voisins disaient que quand ils entendaient le petit matin du bruit dans la rue, ils disaient « Nous avons encore un peu de temps de dormir, ce sont les Martins qui vont à la messe ». Voilà, ils étaient conscients de leur faiblesse, conscients qu'ils ne pouvaient pas par eux-mêmes vivre parfaitement dans les voies du mariage. Ils allaient du coup puiser cette force à la source de la grâce qui est la messe. Et je vous invite, chers couples, chères familles, chers parents, à aller puiser, si ce n'est tous les jours, la messe, peut-être viser cela, mais à aller puiser au moins une fois par semaine, en plus de la messe du dimanche, la force de vivre comme couple. Il y a un lien très fort entre le sacrement du mariage et de l'Eucharistie, et certainement, très certainement, le mariage de Louis et Zélie a été fortifié, confirmé par la grâce du sacrement de l'Eucharistie. Enfin, les époux Martin sont un modèle parce qu'ils nous indiquent une sainteté ordinaire, et ils nous montrent que finalement, c'est tout à fait possible d'être saint sans faire des choses extraordinaires. Leur fille, Sainte Thérèse, a parlé de la petite voix, cette sainteté ordinaire dans le quotidien des choses. Elle l'a vécue dans son couvent. Et c'est sans doute à l'école de ses parents, petit enfant, qu'elle a découvert en premier cette voie et ce chemin ordinaire de sainteté. Alors attention, sainteté ordinaire, mais pas sainteté sans combat, sans sécheresse, sans difficulté. Je vous cite parmi les quelques petites anecdotes ou phrases qui peuvent nous réconforter et nous fortifier sur la sainteté de ce couple, pour montrer que ce n'était pas avec une perfection depuis le début jusqu'à la fin. Zélie qui confiait « Il y a un sermon, après une messe, il y avait un sermon, mais je ne sais pas sur quoi on a prêché, tant j'étais absorbé par mes pensées. » Ils ont aussi vécu des épreuves douloureuses, mais finalement des épreuves pas si extraordinaires que ça. Cancer de Zélie, épreuve rude, certes, mais combien de familles sont touchées par une maladie grave d'un proche ? Folie à la fin de la vie de Louis, la difficulté dans l'éducation de leur troisième enfant, Léonie. Voilà des difficultés, certes réelles, mais voyez, dans lesquelles tout couple peut se retrouver. Et puis aussi des bonheurs de la vie relativement paisible, un travail qui leur assurait un revenu très convenable, Louis et Zélie qui travaillaient, et c'est même Louis à la fin qui s'est mis dans l'entreprise de Zélie, de dentelle, voyez, pour la comptabilité, et puis des enfants avec leurs qualités et leurs défauts, très ordinaires. Relisez la vie de Louis et Zélie, vous y trouverez encore moins de choses extraordinaires que dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
ils ont été, je crois, des saints de l'ordinaire, et ils ont mis tout leur amour à rendre cet ordinaire extraordinaire par l'amour et l'attention à la volonté de Dieu dans chaque chose. Des saints, finalement, dans lesquels tout couple peut se reconnaître. Comme c'est encourageant. Mes frères bien-aimés, quand on contemple tous les saints du ciel, on voit qu'il y a des saints qui semblent être saints dès la naissance. Sans doute, les biographies de ces saints nous trompent un tout petit peu. Il y a des saints aussi qui semblent l'être parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires. Sainte Faustine, Padre Pio, ou même un Saint Jean-Paul II, qui a eu un itinéraire quand même absolument spécial. Et puis il y a des saints, de nombreux saints, comme les époux Martin, qui le sont devenus peu à peu et dans la simplicité d'une vie ordinaire. Parmi eux, beaucoup ne seront sans doute jamais canonisés, justement parce que l'Église ne soulignera pas, ne détectera pas la sainteté parce qu'elle est ordinaire. Mais ils sont saints, ils sont au ciel. Et si aujourd'hui, les époux Martin le sont canonisés, officiellement déclarés saints par l'Église, c'est parce que l'Église veut nous rappeler que le chemin le plus ordinaire, le plus courant et le plus répandu de sainteté, c'est la sainteté en couple, comme époux et parents, dans une vie simple. Que l'exemple, en ce jour, de Saint Louis et Zélie Martin puisse nous relancer sur le beau chemin de la sainteté, le seul chemin qui vaille la peine. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.